donc Georges, en fait, est une personne qui n'a pas pu se déplacer aujourd'hui, mais qui est une personnalité très intéressante. Il a ni plus ni moins été qu'un policier, mais aussi un grand syndicaliste policier dans les années 80 et 90. Et il avait eu la chance à l'époque de rencontrer le non moins célèbre Charles Pasqua. Et il avait été en coulisses pour essayer justement de rapprocher ces personnalités qui, dans une première démarche, il y a encore maintenant plus de 30 ans, avaient essayé de rassembler toutes ces personnes et personnages politiques autour de la notion de souveraineté, sans parler de souverainisme absolu, mais au moins de revenir à l'essence du texte de notre Ve République, qui existe depuis quand même 1958, rappelons-le, et qui a été malheureusement vidé de sa substance. Et Philippe de Villiers, Charles Pasqua, Jean-Pierre Chevènement à l'époque avaient essayé de se réunir, de faire un front commun qui malheureusement n'a pas été suivi d'effets de succès. Et donc Georges avait été en coulisses à cette époque, donc il en connaît très bien les rouages. Et aujourd'hui, il souhaitait nous adresser un message, donc depuis Nice. Il n'a pas pu se déplacer, et donc je prends les habits de Georges. Je ne suis plus Alexandre, je suis Georges. Et donc je vais vous parler. Voilà. Donc discours de Georges Confusi, retraité des CRS, ex-secrétaire national pour les CRS au syndicat indépendant de la police nationale et membre de l'Union des syndicats catégoriels de la police, c'est-à-dire SIPN, SGPN et SCO. Mesdames, Messieurs, chers amis, un événement indépendant de ma volonté m'empêche d'être avec vous au cours de cette journée de la fraternité. En conséquence, j'ai demandé à mon ami Alexandre Juvin-Brunet de lire ce message en signe de bienvenue à toutes celles et tous ceux qui ont répondu présent à l'invitation de l'association des Patriotes français 1789. Alexandre a réussi le tour de force de rassembler dans une même salle et pour une cause commune des représentants des forces de l'ordre, des gilets jaunes, des enseignants, des politiques et des représentants du corps médical. Il fallait l'oser et il l'a fait sans coup férir. Après les présentations d'usage, je crois utile de vous révéler l'essentiel de ce que fut ma vie durant les 30 années d'exercice au sein de ces unités. Je vous invite à juger sur pièce et non sur des on-dit de la moralité de ces hommes et de leur engagement permanent au service de la sécurité des personnes et des biens. À la suite de mon intervention, vous serez en mesure de juger, en votre âme et conscience, de l'utilité ou pas d'emprunter ce chemin de la fraternité aux côtés d'un ancien de la Grande Maison. Parce que j'ai été aussi donc dans la Grande Maison, comme vous le savez, j'ai été auparavant gendarme. Comme tous mes collègues qui ont fait le choix de servir les CRS, j'ai participé à de multiples manifestations, à de nombreuses opérations de police et de sécurisation des banlieues. Certes, nous n'allions pas à l'affrontement, la fleur au fusil, au motif que nous n'avions pas affaire à des enfants de cœur, déjà à l'époque. On parle des années 80 et 90 déjà. Mais à des hommes, des vrais, avec lesquels nous échangions coup pour coup. Avec à la clé des blessés de part et d'autre, et je peux vous assurer sur mon honneur que nous n'avons jamais frappé un homme à terre, ni tiré à tir tendu sur des manifestants. Élément très important. Et ici, je mets en pause volontairement le discours de Georges. J'ai été personnellement formé aussi au maintien de l'ordre, donc à Saint-Astier pour devenir gendarme mobile, et je peux vous garantir que dans toute la doctrine de maintien de l'ordre, une fois qu'une personne est à terre et qu'elle est en position de sécurité, on ne la touche plus. Donc pour rebondir sur ce que disait Virgile tout à l'heure, nous défendons ici la grande maison, police, gendarmerie, douane et différentes choses, mais il y a aussi des brebis galeuses. Et ces personnes-là, on doit fermement leur dire qu'ils ne peuvent pas impunément frapper des citoyens français quand ils sont sans défense. Bien entendu, après, il faut faire action de prévention, dissuasion et répression pour tous, bien entendu. Je continue sur le discours de Georges. Les temps ont changé. L'esprit de corps chez nous est resté le même, mais on ne peut pas en dire autant de ces casseurs, sans foi ni loi, qui désormais s'invitent dans les cortèges. Certains d'entre eux se sont carrément délivré un permis de tuer du flic. À ma connaissance, jamais la haine de l'uniforme n'avait atteint un tel degré de dangerosité. Dans ces conditions, dites-vous que les forces de l'ordre ont fort à faire pour résister aux actes de violence dont usent et abusent ces hordes sauvages qui, dans la plupart des cas, sévissent souvent en toute impunité. Côté police, dites-vous que l'administration ne leur fait aucun cadeau. Et je peux en témoigner. Les fautes professionnelles chez nous se payent cash, voire double ou triple. Parce que, bien entendu, parfois, les gens sont condamnés au pénal, mais ils ont aussi des sanctions administratives. Ils peuvent être révoqués différentes choses. Donc, c'est des doubles sanctions qui touchent également les dépositaires de l'autorité publique.
En est-il de même du côté des fauteurs de troubles à l'ordre public? En est-il de même pour les meneurs? Pour celles et ceux qui, micro-tendus dans leur direction, prennent un malin plaisir à déverser des torrents de haine à l'encontre de mes collègues, CRS, garde mobile, section intervention. Combien de temps encore ces gens-là vont-ils pouvoir s'exprimer de la sorte sans être poursuivis? Policiers et gendarmes sont à bout de nerfs. Et pour clôturer le premier flic de France, alors il parle de Castaner, bon, maintenant on pourrait parler de Darmanin, mais bon, quand il a écrit le texte, c'était encore Castaner. Castaner les abandonne lâchement. Et c'est vrai, c'est un véritable coup de poignard dans le dos. En cédant à la pression de la rue et par peur d'éventuelles représailles. Reprenez la notion de bloc de constitutionnalité. C'est la hiérarchie des normes. Or, Castaner, donc ancien ministre, et qui a suivi une feuille de route, et qui a suivi aussi des directives, parce que c'était aussi un exécutant, a quand même avancé que l'émotion pouvait être supérieure à la loi, à la Constitution, qui constitue le sommet de la pyramide du bloc de constitutionnalité. On en est là actuellement. Castaner les abandonne lâchement en cédant à la pression de la rue et par peur d'éventuelles représailles. Face à une situation pareille, comment voulez-vous que ces hommes gardent le moral? Et pourtant, deux noms me viennent tout naturellement à l'esprit, Raymond Marcellin et Charles Pasqua. Raymond Marcellin puis Charles Pasqua dans l'histoire de France, dans l'histoire de la sécurité intérieure. Deux ministres de l'Intérieur qui auraient su faire face indiscutablement à la gravité de la situation avec force et détermination. Pour en terminer, je voudrais saluer ici l'action d'associations, Soft ONG, UNPI, également FFOC, Femmes de Force de l'Ordre en Colère, associations parmi tant d'autres qui se dépensent sans compter pour assurer la défense des collègues. Féliciter ici aussi Madame Linda Kebab, cette jeune femme syndicaliste dont les prises de position courageuses relèvent l'image de marque de certains syndicats de police, souvent en dessous de ce que l'on est en droit d'attendre. Un mot d'encouragement enfin pour mes vieux compagnons de route. Donc, j'ai nommé le secrétaire général de Police Alternative, M. Denis Jacob. Son amitié termine également à Rémi Alboix. Et enfin, un hommage appuyé à cette jeune femme, hors du commun, trop tôt disparue, que j'avais surnommée affectueusement Maggie la guerrière, qui porta à bout de bras les espoirs de toute une génération de policiers. J'en terminerai là ce message en vous remerciant d'avoir pris le temps de l'écouter. Pour le reste, j'espère vous rencontrer lors d'une prochaine occasion. Merci encore et à très bientôt. Georges Confusi. Merci à lui.